Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, une guidance générale intemporelle, néanmoins qui se pose aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Cette nuit, c'est la nuit de pluie d'étoiles filantes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Beaucoup d'entre nous allons lever les yeux au ciel pour admirer ce beau spectacle. Voilà, donc je pense que les influences stellaires vont impacter ce tirage. Donc je vais démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Donc on reste néanmoins dans de l'intemporel, hein, les amis. Voilà, on se concentre hein, sur les messages que l'on doit recevoir, entendre, comprendre, hein. Voilà, et puis je vous invite à accueillir simplement. J'espère que vous êtes en forme. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse très très fort. Et je démarre ce tirage avec le signe de la balance et avec la lune croissante. La balance te dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. D'accord? Accueille l'harmonie. Ouvre ton cœur. L'amour est là. Il est autour de toi et je vais aller plus loin, il est en toi. Et la lune croissante te dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bon, écoute, clairement, là, à partir de ce jour, ce qu'on est en train de me dire là, de te dire, c'est que un nouveau cycle s'ouvre à toi et il ne tient qu'à toi d'accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Il ne tient qu'à toi de comprendre que à présent, tout est désormais possible. Il est important que tu écoutes les aspirations de ton cœur, que tu ouvres ton cœur à la beauté qui t'entoure et que tu choisisses de voir tout l'amour qui est déjà autour de toi pour semer, pour cultiver et semer pour semer d'abord et cultiver ensuite de nouvelles graines au sein de ta conscience, mais pas que, j'entends, au sein de ta réalité. Alors, je me suis procuré 2 oracles. Je vous avais parlé de cette boutique à Nîmes qui cassait les prix au niveau des jeux, d'accord, hein. Donc voilà, évidemment, j'y suis allée et il y avait 2 jeux que je n'avais pas, donc un peu, un peu particulier. Mais bon, je me suis dit: «Si ça se présente comme ça, c'est que je dois, me les procurer». On a l'oracle orgasmique, d'accord? Et alors, c'est pour explorer la sexualité consciente et la reconnexion à soi, d'accord? Et on a les cartes de la magie blanche. Donc, je vais les utiliser sur ce tirage. Voilà, d'ailleurs, regardez, je vous montre, hein, vous allez voir, c'est que je ne les ai pas ouverts encore. Alors, on va voir avec l'oracle de la magie blanche. Les messages. Je les découvre, hein, les amis, hein. On a la foudre, je vous montre, et on a le cocktail. Alors la foudre, c'est une carte événement. Le cocktail, c'est une carte des rencontres. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? En plus, avec les 2 premières cartes que nous avons. La foudre, là, dans ce contexte-là, et notamment, vous voyez, on a euh, une interprétation à l'endroit et une interprétation à l'envers. C'est la notion de rapidité, de croissance physique et psychique, de changement et de nouvelle vie. À côté de la carte des rencontres, c'est la rencontre, les rencontres. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous rapidement dans cette nouvelle vie que vous accueillez, dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous?
Ce sont des rencontres. OK? Et justement, on vous invite à les accueillir. D'accord. Écoutez, on a l'impératrice, on a le sage et on a la nature. On a, avec l'impératrice, alors on est dans du général. Je vais rester dans le large. Et c'est vous, comme d'habitude, hein, les amis, c'est vous qui adaptez à votre situation, au genre en face de vous, hein. Ok. On a avec l'impératrice un positionnement, j'allais dire, un personnage qui est positif, mais un personnage influent, un personnage qui a du pouvoir, qui a de l'ambition, qui a des aspirations. Donc, dans la matière, dans le concret, on a quelqu'un de solide. Avec le sage, on a les conseils, l'illumination, la réussite, on a la notion de spiritualité. On a vraiment une alliance, alors j'allais dire un alliage, si vous voulez, une alliance entre, j'allais dire, le matériel et le spirituel. Et avec la carte de la nature, on a la notion d'harmonie, de renouvellement, quelque chose de très naturel, de fluide, la notion de fluidité. Donc, on peut parler en termes, j'allais dire, d'individualité, de quelqu'un qui harmonise tous les aspects de son être, euh, qui réussit à s'imposer en tant que, en tant qu'être, reprise de pouvoir dans la matière, parce que compréhension, sagesse, mm, spiritualité, d'accord? On renouvelle quelque chose. Comme on peut avoir, puisqu'on a quand même eu la rapidité et les rencontres, la rencontre, et on a quand même dès le début la nécessité d'ouvrir son cœur et d'écouter les aspirations de son cœur. On peut très bien avoir la rencontre d'une femme imposante. C'est une impératrice, hein. C'est un personnage, j'allais dire, influent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui est dans une posture déterminée, avec, donc je parle de la féminine, mais vous interchangez, hein, peu importe, hein, vous adaptez, avec peut-être quelqu'un de beaucoup plus, de plus spirituel, vous verrez. Allez, on va couvrir, on va voir. Magnifique. Bon, là, on a le profil d'une impératrice qui, donc de quelqu'un qui se prend en main, qui est à l'écoute. On a la voix intérieure, la carte de croissance, qui est dans une pause, qui est dans la réflexion, qui est dans la méditation, pour aller vers un changement progressif, une occasion favorable. C'est la roue du temps. Ok. Cette personne, il y a la notion d'attirance là, la carte des sentiments, la passion, l'attirance physique ou mentale, l'amour, les liens forts. Donc on a une femme là, en tout cas un personnage important, j'allais dire un personnage central, euh, qui, euh, qui prend le temps, qui est à l'écoute de son être profond par rapport à des sentiments, visiblement.
Alors, on a à nouveau la foudre, la rapidité, la croissance physique, psychique, changement, nouvelle vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a pris du temps jusqu'à présent, et là, il y a un événement rapide qui se présente. Eh bien, c'est la bonne nouvelle à l'horizon. On a un message là avec le messager, avec l'éléphant. Ok. On a le lierre qui est une carte d'origine, de racine, de tradition et de constance. Donc j'ai l'impression qu'il y a un message qui est... Attendez, j'ai des messages. Et on a le roi et le soleil et la lune. Bon, eh ben écoutez, je reprends. Je vais vous dire. Cette impératrice, ce personnage influent positif, est ou a été dans l'écoute, la méditation, la pause, la réflexion, lentement mais sûrement, dans un changement lent et progressif, pour évaluer ses sentiments. Cette personne peut-être a une attirance pour quelqu'un ou euh, quelqu'un se présente, puisqu'on a eu les rencontres, hein. Il y a quelque chose de très rapide qui se profile à l'horizon. Ce qui est très très rapide, c'est un changement de vie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Euh, alors tiens, c'est assez curieux parce qu'on a les origines, les racines, les traditions et la constance. Je vais juste aller regarder cette carte dans le petit livret. On va voir parce que ça me donne un message. Il y a quelque chose de très très enraciné et c'est un homme, c'est le roi, c'est un personnage influent positif et le soleil rencontre la lune, tout comme presque, j'allais dire, l'impératrice et le sage, vous voyez. Il y a l'énergie, il y a les projets, il y a les relations positives, euh, il y a la concrétisation de quelque chose, ça peut être l'attente d'un enfant, mais ça peut être aussi la concrétisation d'un projet, quelque chose de cet ordre-là. Alors, le lierre, est-ce qu'il y a une table de matière? 129. Le lierre symbolise les lieux d'action d'un événement et la dimension naturelle avec laquelle devrait interagir le consultant afin de tirer le meilleur parti de ses actions. Le lierre est le symbole de l'enracinement de ses propres origines, de son histoire individuelle, de ses racines. Il y a quelque chose d'ancestral là-dedans. Euh, il y a quelque chose... oui, alors, euh, il y a la notion de constance, c'est-à-dire de sérieux, de fiabilité en fait. J'ai l'impression que cette femme, en fait, là, rapidement, elle reçoit un message, une nouvelle de la part d'un homme, de ce roi, pour aller vers quelque chose de positif, vers une construction. Bon, vous verrez. Le sage, on a la jeunesse et la créativité.
Euh, Là, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de compréhension. On a l'envie de réaliser, de construire, hein. On a envie de tenter quelque chose. On a une énergie là, euh, où on décide de s'élancer avec enthousiasme. On a bien pesé le pour et le contre là. Là, on a l'illumination. En fait, on a un personnage là, que ce soit la féminine ou le masculin, d'accord, hein, qui décide de se donner un nouvel élan, qui décide de... Ça peut être un homme jeune aussi, hein, bah, ok. Mais on donne naissance à quelque chose. Il y a la notion de créativité, il y a la notion de sens artistique. Quoi qu'il en soit, on a des cartes de croissance là. Oui, vers des lieux calmes, la montagne en termes de hauteur, de sens du divin, de calme, d'ordre, de douceur. Dans la danse, c'est une carte de sentiment, de rythme, en respectant le rythme de chacun, avec une sorte d'alternance. Alors, on me parle aussi d'événements cycliques, de connexion, de reconnexion. Ok. Euh, alors, on va voir pourquoi. Peut-être qu'entre ces personnes, il y a eu des cycles d'attirance-répulsion. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Ok. Avec la nécessité de s'adapter. On a quand même une femme qui est dans une compréhension qui est rapide. Alors, on peut avoir aussi ce que je ressens là par rapport à la femme, ça tombe sur cette femme-là. On a peut-être une femme qui a vécu quelque chose, un abandon possible, des crises possibles. Mais écoutez, on a la sérénité, on a la sensualité. Il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui se calme. Clairement, hein. On a l'attirance là maintenant, on a la fascination magnétique, l'appel irrésistible, l'élan positif, les idées. Donc d'une situation où peut-être une femme ne voulait pas, elle, parce que il y a eu, ou si c'est un homme, il y a eu un abandon, une difficulté, une crise peut-être par rapport, vous verrez hein, comment ça résonne, hein. Euh, on a peut-être eu Mmh. On a peut-être eu cet homme qui s'est senti rejeté par une femme brune. Là, on a la femme blonde. On va voir, hein. Écoutez, on a le bonheur, hein, la réussite, le bien-être, à la fois matériel et psychique. La colombe, là, le soleil. Euh, on passe d'un état où on repoussait quelque chose, où on était dans des blessures d'abandon, finalement, à de l'attirance, de la fascination, du magnétisme, de la sérénité, de la sensualité, de la réussite, du bonheur, du bien-être. Je peux pas vous dire mieux. Bon, on a une guidance, à mon avis, très sentimentale. Si je le replace dans un contexte individuel, non, je peux pas le replacer dans un contexte individuel puisque quand même on a la rencontre, on a non non, ça concerne bien deux personnages. Ok. On a un renouvellement, l'harmonie, le naturel. On a néanmoins la mélancolie. On a quelqu'un qui a été longtemps dans l'attente, dans le passé, dans les souvenirs et la réflexion. Là, on a des liens d'amour forts et durables, de l'amitié. Ça peut être rapport d'affaires aussi, on va voir. Par rapport à c'est très intéressant parce que ça va dans le droit fil. Vous voyez, on a ce personnage qui a été dans le passé pendant longtemps, dans la mélancolie, j'entends même dans l'amertume, euh, avec la rage et l'impulsivité, c'est une carte d'énergie, d'envie de changement.
d'esprit d'entreprise. Donc, on a quelqu'un qui a envie de sortir de ça, de cette mélancolie. Ok, il y a la notion de temporalité, mais c'est une attente, mais elle est courte. Et on a eu de toute façon la notion de rapidité précédemment. Écoutez, on a la force, on a le dynamisme et la sagesse, on a l'arc-en-ciel. Aucun souci pour sortir de la mélancolie. Je crois que je me rappelle plus des précédents tirages, mais j'avais vraiment l'impression, je sais plus lequel, où il y avait, je disais, il y a le passé, il y a le personnage passé, mais là il y a quelqu'un qui arrive. C'était dernièrement, ok? Donc carte de rencontre, ok. Donc pour moi ça vient. Allez, eh ben on va se tenter l'oracle orgasmique, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous avoue que j'ai hésité à le prendre, hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis après, voilà, je me suis dit, bon, c'est les deux que je n'ai pas. C'est un signe. Allez. Et voyez, on est quand même dans le sentimental, donc c'est rigolo, hein. Tiens, on a l'intention. Quelle est ton intention, j'ai envie de te dire, hein? Tiens, on va regarder. L'élément, c'est un élément de terre. Le sens, c'est la vue et l'ouïe. Comme si ta bouche avait le don de lire et que je sois ton livre favori, trouve la page que tu préfères dans la douceur de mon... Il y a des mots, je peux pas vous lire. Allez, dans la douceur de mon corps, je transpose, hein, et lis-la attentivement avec fluidité, aisance, enthousiasme. Ne t'avise pas d'omettre un seul mot, et je jure que le dénouement va être exquis, les derniers mots vont jaillir, et comme tu n'en... Ah, bon, c'est un peu quand même, comment vous dire? Non, je peux pas sur la, je peux pas sur la chaîne vous lire ce genre de petit texte. Alors, on parle, allez, je vais vous interpréter. On parle de prendre le temps de se découvrir, en fait, hein, on vous dit l'intention transforme la sexualité en moteur de possibilités et de connexion à son corps. Elle permet de sortir des injonctions et des croyances pour s'approprier enfin tout ce que notre corps peut nous offrir, sans le changer ou le faire se conformer à des standards. La différence entre l'intention et le but, c'est qu'il n'y a pas de notion d'échec, seulement de découverte et d'accueil. Je t'invite à mettre une intention dans une pratique, alors là, pour le coup, sexuelle de ton choix, et d'explorer en fait tes sens profondément, d'y mettre de la légèreté. En regardant les choses avec la perspective de l'intention, c'est notre curiosité qui devient notre force conductrice. La créativité s'immisce alors dans nos actions car il y existe une infinité de moyens de symboliser notre intention. Bon. Ok. Euh, alors, posez. Cette carte, elle vous dit. D'accord? Si je reprends tout le tirage, si je reprends le moment de la rencontre, j'ai l'impression que ce qui se pose ici, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et solide.
Et c'est quelque chose de très... il suffit de le décider. Ce qu'il suffit de décider, c'est de prendre ce nouvel élan, de franchir le cap. Mais comme c'est quelque chose, c'est une alliance en soi et avec l'autre, entre la matière et le hautement spirituel, on a vraiment une rencontre pour moi très spirituelle et du coup je vais aller chercher dans les oracles. Je mettrai guidance sentimentale, hein. Même au niveau de la rencontre intime, de la sexualité, il y a quelque chose qui se joue. Et de ce fait, on invite vraiment à prendre tout le temps possible pour, euh, pour aller découvrir, pour, voyez, comme si ta bouche avait le don de lire et que je sois ton livre favori. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très subtil dans cette rencontre-là. Allez, je passe à... Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais te prendre la magie de l'amour et je vais prendre message de ta flamme jumelle, peu importe, flamme jumelle, âme sœur, ok? Voilà, ce sont que des termes, les amis. Mais en même temps, cette carte, elle est très très cohérente avec, avec le reste du jeu, là. Et avec les personnalités que je ressens et que je pressens. Je crois qu'il va me falloir agrandir mon bureau, hein, mes amis. J'ai fait tellement de jeux maintenant. Allez, l'oracle, la magie de l'amour. Et message de votre flamme jumelle. Après, j'ai envie de te dire, dans la notion d'individuel, euh, on t'invite aussi à aller à ta rencontre, hein, à apprendre à t'aimer, à te découvrir, hein, ok? On a l'âme sensible. Je t'ai dit, c'est pas une banale rencontre là. Il y a beaucoup de sensibilité. Pourquoi? Parce que chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a la libération karmique. Je peux pas te dire mieux. Il y a, c'est comme si cette rencontre-là, tu vois, on a eu la notion du passé, etc., permettait de briser des chaînes, en fait. Vous êtes une âme sensible et il est temps d'en tenir compte. Vous vous adaptez si souvent à votre environnement que vous avez sûrement oublié cet aspect de vous-même. Pourtant, votre sensibilité est d'une haute importance car elle dit beaucoup de vos choix et de vos réactions. Cette carte vous invite à mettre votre sensibilité au cœur de votre quotidien et de votre vécu. Elle vous propose de repenser vos priorités et d'embrasser votre sensibilité. Elle vous alerte sur l'importance de porter attention à votre part de vulnérabilité en ce moment tout particulièrement. Cette grande sensibilité peut vous apporter des éléments de réponse ou de solution. On me parle d'hypersensibilité évidemment, de respect de soi et de vivre cette hypersensibilité comme un atout justement. J'accepte d'être une âme sensible. Allez, je vais vous lire la prière de la sensibilité. Très cher moi-même, je m'adresse à toi, part de vulnérabilité.
Je sais que tu peux être un maître de vérité. Je sais que derrière ce sentiment se cache un merveilleux trésor, celui de l'acceptation et de la paix. Très cher moi-même, je m'adresse à toi, âme sensible. Je comprends, à présent, que je ne peux choisir ni refuser certaines dimensions de mon être, que je dois m'accueillir dans ma globalité, que je dois m'honorer et m'aimer car je suis sacré. Je sais que nous, les humains, ne sommes pas surpuissants, et pourtant, nous ignorons notre grandeur, notre humanité. Comme dans les légendes, nous sommes des dieux endormis, nous sommes des dieux et nous l'ignorons. Nous sommes des dieux d'amour, nous sommes des dieux vulnérables et puissants à la fois. Plus j'accueille ma sensibilité, plus je laisse de la place à ma puissance, plus la divinité en moi s'éveille. Merci, merci, merci. Ok. Ce qui se joue là, c'est aussi peut-être dans cette rencontre, cette notion de sensibilité à accueillir, hein. Ok. Message de votre flamme jumelle, je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. Votre incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources, mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir ou d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison et une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée vers votre fusion. Vous êtes sollicité, ne baissez pas les bras. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous. Revivre une difficulté est un signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité, sa peine obstrue son élévation, elle vous accompagne afin de s'en libérer. Cet allègement va permettre une ascension commune. Une libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité avec votre futur. À tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. C'est ce que je vous disais, les amis. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette rencontre. Je vais en prendre une autre. Oups là, non, non, non. Pas 50. Une seule. La conclusion, c'est laisse-moi te montrer. Rompre l'attachement, le passage. Voyez, on a un cœur là qui est dans des fils barbelés là. On a un cœur qui a été en souffrance ou qui est en souffrance. Et je crois qu'on rencontre l'autre justement pour qu'il montre quelque chose. Le message, c'est je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. Alors, je vais pas tout vous lire. Je crois que là, on sort des peurs, on sort des blessures, on sort des manipulations, des relations toxiques. Euh, on vous dit cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison. On vous invite à rompre les attachements, à vous libérer de ce qui a libéré.
On vous dit votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de vos succès, passés, présents et à venir. Elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Écoutez, voilà, je peux pas vous dire mieux, on se libère, on rompt les attachements. Et on me dit une dernière. Allez, la dernière que je vais vous prendre, je vais prendre le chant sacré des femmes. En conclusion, là, définitivement, pour ce tirage, il y a quelque chose de très très joli là. Vous verrez, les amis. Vous me mettrez en commentaire. Allez, conclusion. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Et c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est magnifique là. Je crois qu'on a, peu importe, on a la grande sensibilité chez l'un des protagonistes et on a l'autre qui lui dit laisse-moi te montrer pour cicatriser tes blessures. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. C'est je t'apprivoise quelque part, hein. J'ai compris qui tu es, je te vois. euh, Ça y est, c'est le moment maintenant. C'est je suis prêt, prête. Hop là. La moniale, regardez. La méditation, la spiritualité, euh, la rencontre à soi. On a quelque chose de très mystique, de très sensible, de très spirituel, hein. On a la notion de repos avec cette carte. Ça y est, on peut se reposer. Euh, on a celle qui entre en silence au creux d'elle-même. D'accord, c'est un oracle, j'allais dire féminin, mais peu importe le genre. Je vous lis. Je sais qu'il est en moi un petit moulin mental qui reçoit toutes les données perçues par mes sens et tisse des rubans infinis de pensées. Ce moulin est aussi relié à mes peurs, mes inconforts et agit comme un prisme et un aimant sur la perception que j'ai de la réalité. Je connais combien le bourdonnement peut me fatiguer et me couper de ma sérénité, de la douceur qui rayonne en moi quand je m'offre une parenthèse de calme. La femme moniale entre en silence. Elle est-elle une actrice de grand cabaret qui, à la fin de la représentation, retire strass, artifice et quitte le costume physique et émotionnel de son personnage, ses masques, pour revenir à elle? Tel est le chemin que fait la femme moniale qui rentre dans son silence. Elle se place alors nue, humble et authentique devant la grande salle du cœur, dans cet espace où elle rencontre son esprit. Elle a choisi de ne pas utiliser les mots et les conversations comme des paravents émotionnels, et les actes qu'elle pose ne sont jamais des fuites pour faire taire ce qui remonte en elle. Bien souvent, la salle du temple cœur sacré où elle rencontre son esprit a pris des allures d'arène dans laquelle se sont présentés bien des démons, ceux issus des blessures de l'enfance, ceux qui ont grandi avec elle. Patiemment, compatissante et courageuse, elle les a observés, sans jugement, pensés, écoutés, soutenant de toute sa bienveillance leurs cris et leurs lamentations, jusqu'à ce que, sous les affres des démons, apparaissent simplement des parts d'elle-même libérées et apaisées. Elle sait combien le silence est empli de complaintes et de crises intérieures, et en y prêtant attention, en y prêtant soin, ses cris se font murmures, puis mélodies de paix. Elle a cessé de courir la course moderne, et sa routine est sacrée. Elle n'a nul besoin d'actes pour se sentir exister. Souvent, elle descend dans son temple, passer du temps de contemplation avec son esprit et y converser avec le divin. Celle qui entre en silence, telle une sculpteuse sacrée, a rendu sa forme originelle à son esprit, révélant sa beauté. Il est le reflet pur de l'esprit divin. La femme moniale sait que, comme son corps physique a besoin de repos pour guérir, son esprit se ressource et guérit dans le silence, le calme et la sérénité. Le message de cette carte.
Je suis la femme silencieuse. J'ai couru bien des fois, masquant de mots et de faits les bulles d'émotions qui remontaient en moi. Je craignais mes démons et comme une petite fille apeurée, je traversais la forêt noire de mes pensées en chantant à tue-tête des mots vides de sens, juste pour leur bruit rassurant, masquant les cris de mon esprit. Puis vint le jour béni où je me suis choisie. J'ai déposé grelots, paroles cache-silence pour entrer dans un temple assourdissant de silence. J'y ai vu défiler tant de pensées masquées, tristes d'avoir été depuis si longtemps abandonnées. Je les ai recueillies comme mes propres enfants, chéris de ma présence, écoutés jusqu'à épuisement. Puis vint vraiment le silence, celui qui porte la paix et le murmure de Dieu, qui peut pleinement se placer dans son véhicule esprit humain. Je viens te révéler le secret. Dans l'incarnation, ton corps est le véhicule sacré, et ton âme est ton esprit, et celui de l'Esprit de Dieu. Prends soin de chacun, et tu seras comblé. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tel est ce que t'invite à faire cette carte dans ton tirage. Il est en toi des émotions que tu as à entendre. Ne crains pas leur colère, leur tristesse, leur froid. Elles sont comme des enfants perdus et effrayés qui ont besoin de retrouver le chemin de la maison, le chemin du cœur. Et là, les amis, j'ai l'impression que cette rencontre-là vous amène à ça, en fait. On se perd parfois à vouloir se cacher. Cette carte te dit que tu as le courage et la force nécessaires pour entendre ce qui se joue en toi, sans filtre ni béquille. Prends des temps pour méditer en silence chaque jour, pour accueillir ce flux qui pourra te paraître incessant au départ, et laisse-le s'écouler jusqu'à ce que son rythme s'apaise. Tes qualités de perception ont besoin d'espace pour se déployer complètement, pour entendre la guidance divine. Donne la parole à ton bruit intérieur dans une écoute bienveillante et compatissante. Recueille en silence les doléances pour trouver la paix. Celle qui entre en silence vient aussi te rappeler que le repos est essentiel pour vivre un cheminement harmonieux. Il est temps de ralentir, de revenir au calme. Offre-toi un temps de repos, un arrêt, une retraite spirituelle, afin de retrouver toute ta puissance et ta créativité. Le mantra de cette carte, c'est: je choisis la voie humble, aimante et courageuse d'écouter ce qui se joue en moi dans le silence. Sat Nam. Je vais rester sur ça, les amis. Bon, waouh, que de beaux messages, que de révélations. C'est une magnifique guidance. Je pense qu'elle parlera à certaines d'entre vous. Bon, évidemment, chacun peut y trouver des résonances, hein. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel cette nuit et de faire plein de vœux. Bisous à vous tous. Au revoir.